Aujourd'hui, nous allons apprendre comment réaliser des tons de chair en peinture. Bonjour à tous, mon nom est Florent Farge. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment peindre des tons de chair. Les conseils que je vais vous donner peuvent s'appliquer aussi bien à la peinture à l'huile que je pratique ici ou à l'acrylique. Allez, c'est parti. Quand on parle de couleur, il est important de savoir exactement de quoi on parle. Si vous dites simplement « ce n'est pas la bonne couleur », ça ne vous donne aucune indication sur comment corriger. C'est pourquoi lorsque je parle de couleur, je me réfère à ces trois principales propriétés, la valeur, la chromaticité et la teinte. La valeur est utilisée pour représenter la répartition des ombres et des lumières à la surface de l'objet. Elle correspond à l'intensité de la lumière renvoyée par les différentes parties d'un même objet. La valeur est très importante, car c'est grâce à elle que l'on crée l'illusion de la forme et du volume. Ensuite, nous avons la chromaticité. Pour faire simple, on peut dire que la chromaticité correspond au degré de pureté d'une couleur. Si une couleur se rapproche d'un gris neutre, elle a une faible chromaticité. En revanche, si une couleur est vive et puissante, elle a une forte chromaticité. Enfin, nous avons la teinte. La teinte est ce à quoi la plupart des gens pensent généralement lorsqu'ils parlent de couleur. Une teinte correspond à une des longueurs d'onde du spectre de la lumière visible, comme on peut le voir dans l'arc-en-ciel. Maintenant que tout cela est dit, comment pouvons-nous décrire la couleur de la peau? Sa teinte se situe entre le rouge et le jaune. On pourrait simplifier et dire qu'il s'agit d'une sorte d'orange. Mais du fait de sa très faible chromaticité, la peau a une couleur bien loin de ce que l'on imagine généralement comme étant orange. Il faut essayer de trouver le bon équilibre entre jaune et rouge, tout en gardant une faible chromaticité. Tout cela dépend beaucoup de la source de lumière, ainsi que des particularités propres à la peau de chaque personne. Cela dit, il est intéressant de noter que les types de peau propres à chaque ethnicité ne sont pas très différents en termes de teinte et de chromaticité. La véritable différence tient en fait dans leur échelle de valeur. Vous pouvez voir qu'en respectant certains principes essentiels et en prêtant attention aux valeurs, il est possible de peindre la plupart des types de peau avec la même palette. Voyons maintenant quelle palette convient pour peindre des tons de chair. Le choix d'une palette est très important. C'est un choix qui reflète la sensibilité propre à chaque artiste, ses partis pris esthétiques ainsi que sa technique. Mais n'allez pas croire que vous pouvez vous procurer les mêmes couleurs qu'un autre artiste simplement parce que ça fonctionne pour lui. N'allez pas acheter des centaines de tubes parce que vous avez entendu qu'un artiste les utilise. Il faut connaître la fonction de chaque tube et établir votre palette avec stratégie. Je travaille avec une palette composée de tons de terre. Terre d'ombre brûlée, terre d'ombre naturelle, terre de sienne brûlée, ocre jaune, noir d'ivoire, blanc d'argent et blanc de titane. J'utilise aussi des couleurs transparentes, à la fois pour les mélanges et pour les glacis. Lac de Garance cramoisi, carmin brûlé, ocre jaune transparent, rouge transparent et bleu outre-mer français. Mais ne pensez pas qu'il vous faut nécessairement ces couleurs en particulier. Nous allons voir ensemble les principes de base du mélange de couleurs. Ensuite, ce sera à vous de décider quelle palette est meilleure pour vous. Donc, pour obtenir une couleur de peau, nous devons d'abord avoir la bonne teinte. Comme nous avons vu précédemment, il faut créer une sorte d'orange. J'utilise ma sienne brûlée, qui est une sorte de rouge orangé, de l'ocre jaune et de la laque de Garance cramoisi. Maintenant que nous avons ce mélange, il est toujours beaucoup trop chromatique. Mais comment le rendre moins chromatique? La première solution est d'utiliser les propriétés des couleurs complémentaires. Voyons un exemple ici, avec la sienne brûlée et ce bleu espace, qui sont relativement proches d'être des complémentaires. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais il est quand même bon de savoir que lorsque l'on mélange des couleurs complémentaires, on obtient un gris légèrement teinté. Et si l'on se dirige vers un gris, on diminue forcément la chromaticité du mélange. Si votre mélange est orange, sa complémentaire, le bleu, le rendra plus gris, et ainsi en diminuera la chromaticité.
Si c'est du rouge, le vert aura le même effet, et ainsi de suite. Comme vous pouvez le voir, si j'ajoute du blanc, on se rend compte que le mélange du milieu est bien moins chromatique que les deux autres, même si eux aussi sont mélangés avec du blanc. Et ne vous inquiétez pas, même si vous n'avez pas les complémentaires exacts, il est possible d'obtenir un effet similaire. Retenez seulement ceci, si vous mélangez une couleur chaude avec une couleur froide, vous changerez sa teinte et vous diminuerez surtout sa chromaticité en même temps. C'est une technique assez difficile à maîtriser, mais c'est toujours bon de le savoir. La deuxième solution pour diminuer la chromaticité d'un mélange, c'est de lui ajouter un autre mélange qui est moins chromatique. On peut utiliser un gris froid comme celui-ci, obtenu avec du noir d'ivoire et du blanc de titane. Mais pour les tons de chair, je trouve ce mélange beaucoup trop froid. C'est pourquoi j'utilise une palette de terre. Ces couleurs sont relativement faibles en chromaticité et conviennent bien au ton chaud de la peau. La terre d'ombre brûlée est parfaite pour cela, et je l'utilise avec le blanc pour abaisser la chromaticité de mes mélanges. Voilà, ça c'est le principe de base. Maintenant, à vous d'essayer et de choisir des couleurs qui enrichiront votre travail créatif. Lorsque je peins, j'utilise une palette fermée. L'idée est de préparer une échelle de couleurs s'étendant de la partie la plus claire du modèle à la zone la plus foncée. Le principe est d'avoir ces couleurs préparées à l'avance au début de chaque séance de peinture et de les garder durant toute la réalisation du tableau, ce qui maintient l'unité chromatique de l'œuvre dans son ensemble. Travailler avec une palette fermée est une stratégie intéressante pour obtenir des valeurs correctes dans votre peinture. Il n'est pas nécessaire de travailler ainsi, mais je trouve cela pratique et rationnel. Si vous avez du mal à créer une impression réaliste de volume et que vous voulez améliorer la réalisation des ombres et des lumières dans vos peintures, vous devriez essayer. Je fais toujours une étude de couleur avant de commencer une peinture. Cette étape est importante pour plusieurs raisons. Ça aide à anticiper les difficultés d'une peinture, ça permet aussi d'essayer et d'expérimenter, mais le plus important, c'est de pouvoir se constituer une palette fermée qui convient au sujet. Je prends toujours mon temps et fais autant d'ébauches que nécessaire pour trouver les 9 couleurs de peau que je recherche. Au début, je me concentre essentiellement sur les valeurs, utilisant là les avantages de ma palette fermée. J'essaie d'être aussi structuré que possible dans les premières touches. Je commence avec la couleur la plus foncée, car c'est la seule couleur dont je peux être sûr. Elle est à l'extrémité de mon échelle des valeurs, donc je ne peux pas me tromper. Et c'est la seule couleur que je peux connaître dès maintenant. Ensuite, je pose les couleurs voisines de ce noir, et je compare la relation entre les deux. Et je reproduis le même type de comparaison durant la totalité de ma peinture. Retenez bien ceci, peindre des tons de chair, ça ne consiste pas à trouver la bonne couleur comme on ferait dans un coloriage, mais à comparer des couleurs voisines et à les modifier si nécessaire. C'est pourquoi il est important d'être stratégique dans les premières couleurs utilisées, ainsi que dans la façon d'organiser sa palette, parce que ce sont ces premières couleurs qui serviront à étalonner l'ensemble des couleurs suivantes. Je construis la forme doucement, en allant de la bosse de l'ombre
la partie la plus sombre, jusqu'au demi-ton qui l'environne. Je fais attention aux transitions en comparant avec mon modèle régulièrement. Je me rappelle aussi d'apporter de la variété dans mes couleurs. La limite d'une palette fermée, c'est qu'elle peut créer des tons trop uniformes et donner l'impression d'une peau terne et artificielle. Donc de temps en temps, j'ajoute une touche de jaune, de la laque de Garance ou un gris froid à mes mélanges préparés. Pour l'intérieur des zones d'ombre, je n'ai pas besoin d'être aussi précis que dans les demi-tons. C'est toujours une bonne idée de garder de la transparence dans les ombres, pour leur donner de la profondeur, et recréer l'impression de la lumière réfléchie. Dans mon tableau final, j'utiliserai aussi beaucoup les glacis afin d'affiner encore plus les couleurs et les transitions. Les glacis comptent pour une part importante dans ma méthode, mais ils pourraient constituer à eux seuls l'objet d'une entière vidéo. Dans cette étude de couleurs, mon but n'est pas de créer quelque chose de parfait, mais de voir si la relation entre les couleurs est cohérente. Je garderai la même démarche dans ma peinture finale. Pour conclure cette vidéo, je voudrais vous donner 5 principes que je garde toujours en tête lorsque je peins la peau. 1. Les ombres peuvent être transparentes. Mais 2. Les lumières doivent être opaques. 3. Ne jamais utiliser de blanc pur pour peindre les lumières. Si vous n'arrivez pas à obtenir des lumières assez puissantes, c'est certainement parce que vous avez utilisé des couleurs trop transparentes ou que vous avez peint trop de fois au même endroit. 4. N'essayez pas de trouver les couleurs, comparez-les. Et 5. Commencez avec une couleur stratégique dont vous pouvez être certain. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle peut vous aider. Si vous voulez partager vos techniques ou même poser des questions, n'hésitez pas à utiliser la section des commentaires en dessous. Vous pouvez aussi jeter un coup d'œil
à ces deux vidéos où vous pourrez voir des exemples de cette méthode. Encore merci d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt.